Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour réaliser une page pas à pas avec moi. Donc ça va être une page, ça va être celle-ci, où je fais un mixte de la storyboard avec les cercles et de la première storyboard. Donc on va démarrer tout de suite. Alors pour commencer, je vais utiliser la storyboard numéro 1, donc celle-ci avec les rectangles. Parce que j'aimerais utiliser la partie portrait pour pouvoir mettre ma photo. Et ensuite, on va jouer le décalage avec la storyboard, avec les cercles, pour créer un petit effet sympa avec les deux. Donc, je vais commencer avec mon papier de fond, donc le beige lin. Je mets les autres de côté. Hop. Je me positionne. Tac. Voilà. Je prends mon scotch. Alors je vais prendre deux petits morceaux que je colle sur ma peau avant. C'est pour éviter que ça me déchire mon papier quand je vais le retirer. Voilà. Et je vais utiliser le bord parce qu'en fait je voudrais vraiment garder cette marge sur le côté qui est plus large que la marge qu'il y a entre les cases. Donc hop. Donc je mets mes petits morceaux de scotch pour la stabiliser. Je prends un petit crayon papier et en fait je vais venir positionner ma photo et je vais me faire un repère par là, comme ça je saurai quand déplacer ma storyboard pour faire ma partie portrait. Je vais vous montrer tout ça. Et vous verrez, je viendrai mettre ma photo comme ceci. Donc je verrai après si je fais tout le tour du papier en, vous savez, tout le cadre extérieur en point. Je pense que oui, mais je vais faire mes ronds d'abord. Hop. Donc là, je vais venir positionner mon deuxième pochoir. Hop. Je vais voir un peu ce que ça donne. Alors, je regarde si vous voyez toujours dans la caméra parce que vu que c'est un format 30-30, des fois, ça peut dépasser un peu, vous voyez plus. Donc voilà, je vais peut-être me décaler un chou pour centrer un peu plus par rapport à ma ligne qui est ici. Surtout si je fais mon cadre par-dessus. Je vais faire mon cadre d'abord. Parce que je me dis que si je veux faire mes ronds et les centrer à ce niveau-là, faut pas que ça tombe dans ma ligne extérieure. Donc je repositionne ma storyboard. Et je fais toute la ligne extérieure et puis je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait tout mon cadre extérieur. Donc ensuite, je vais pouvoir positionner ma storyboard ronde. Voilà. Et je vais venir l'aligner via ma ligne de petits trous. Hop, voilà. Je la fixe. Et je vais venir réaliser les 4 ronds ici. Donc voilà, j'ai fait mes 4 ronds. Ensuite, je reprends celle-ci. Je vais faire un petit jeu avec cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire également les cases qui étaient juste en dessous. Moi, j'aurais qu'à descendre jusqu'au bord de ma bordure. Donc en fait, hop, je vais descendre un tout petit peu mon pochoir et le décaler vers le bas. C'est ça qui est vraiment chouette avec la storyboard, c'est qu'elle donne plein de possibilités, elle est modulable. Faut jouer avec le décalage du pochoir. Faut pas avoir peur. Et c'est vrai que ça donne des résultats super sympas.
Donc voilà. Je vais faire un trait double ici, parce que je trouve que ça fait bizarre une seule ligne. Donc hop, je vais venir me positionner comme ceci. Voilà. Et je vais venir reprendre ma storyboard ronde pour faire un petit jeu pareil de rond comme ceci. Par ici, hop. Donc je vais m'amuser à faire un demi-rond ici, un demi-rond là et un rond complet juste là. Ici, je me mettais comme ça pour avoir un demi-rond là, un demi-rond là, là et un entier au milieu. Je réfléchis en même temps parce que là, pour le coup, je fais vraiment la page pas à pas avec vous. Donc moi, je suis plutôt vitesse tranquille. Hein. Généralement, il me faut une journée complète pour faire une page. Donc voilà ma page de fond. Maintenant, on va pouvoir passer à la décoration. Donc pour effectuer mes ronds de photos et mes ronds de décoration en papier Liberty, j'utilise un gabarit d'un cercle qui fait 6 cm de diamètre. Il existe bien évidemment des perforatrices, notamment chez Memory Keepers, où vous n'aurez plus qu'à poinçonner avec et c'est nettement plus rapide que ce que je suis en train de faire. Mais si comme moi vous n'avez pas la faire perforatrice, vous pouvez procéder comme ceci. Donc je fais mon trait sur ma photo et ensuite je passe au détourage. Une fois mes cercles réalisés, j'ai plus qu'à les positionner sur ma page, au niveau de mes cercles réalisés avec la storyboard, et ensuite de faire des petits repères au crayon à papier pour créer des demi-cercles pour ceux qui sont situés en bas à gauche de ma page, et ensuite de les couper au massicot.
Ensuite, pour les tampons, je vais tamponner 2 fleurs dans le papier unicéladon et dans le papier jaune safran. Et ensuite, je détourne. Ensuite, je vais prendre mes fleurs et les placer sur ma page pour mettre en forme ma page, pour voir un peu comment je positionne mes éléments. Et je vais ensuite rajouter du texte de fond. Puis je passe au die étiquette pour remplir davantage ma page. Je trouve les die étiquettes vraiment indispensables parce que ça permet vraiment de combler les trous qu'on peut avoir sur sa page. Voilà, quand on voit qu'il y a un petit peu un vide à un endroit, on met tout de suite une petite étiquette et ça fait son petit effet. Une fois mes éléments positionnés, je viens faire des petits repères au crayon à papier pour savoir où coller mes éléments. Donc après, ça me permet de déplacer mes éléments de décoration, de coller au fur et à mesure, en mettant toujours en premier les éléments qui sont en fond de page et puis ensuite par étage, venir coller les éléments qui viennent par-dessus.
Puis pour créer du relief, je vais venir mettre de la cartonnette derrière mes photos et également derrière une petite fleur pour vraiment apporter du 3D à la page et que ça me donne pas un effet trop plat. Tout ce qui est éléments photo, que ce soit voilà, les photos coupées en cercle ou ma photo format 10-15, je colle tout au scotch double face pour éviter que la colle fasse gondoler ma photo. Et pour tout ce qui est tout le reste, pour les éléments, les papiers, etc., tout à la colle Tacky Glue. Ensuite, je passe à la broderie, donc je vais m'aider des trous que j'ai réalisés avec le pochoir Storyboard pour passer ma ficelle. Donc j'ai décalé tous les 2 trous vers l'extérieur et à chaque fois je suis venue me replanter sur mon trou de départ pour donner un petit côté déployé à ma ficelle, comme un effet un peu parasol si je puis dire.
Et la petite touche finale, je viens coller mes sequins avec des petites touches de colle et je viens placer également des attaches parisiennes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à partager également vos idées. Désolée, j'ai un petit gremlin avec moi. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube pour être alerté des futures nouveautés et également des créations des autres muses de l'équipe. Vous pouvez également aussi commander votre matériel florilège design directement sur le site florilègedesign.com qui est depuis peu ouvert aux particuliers. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.